16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Comblaise est avec nous. Nous évoquons le harcèlement. Je rappelle ce numéro 3018. Si vous êtes concerné ou si quelqu'un de vos proches est concerné par le harcèlement, vous pouvez appeler le 3018. C'est une aide aux victimes de violences numériques et donc de harcèlement sur les réseaux numériques. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Comblaise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc c'est votre fille qui a subi du harcèlement. Elle était ronde, c'est ça un peu? Oui, c'est ça. Ça a commencé en primaire vers le CM1, CM2 et puis ça a continué ensuite au collège où ça a été beaucoup plus violent. Et là, on voit bien, Samuel Comblaise, que dès qu'il y a quelque chose qui physiquement sort un tout petit peu, on se fait remarquer et on peut être sujet au harcèlement, évidemment. Exactement. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, alors le terme est pas joli du tout, mais la grossophobie. Donc ce principe d'être rejeté parce qu'on serait en surpoids est assez malheureusement fréquent et bien douloureux pour les enfants parce que voilà, on décide pas de son corps et c'est compliqué de pouvoir exister malgré tout et ça peut être extrêmement violent. Donc d'où l'importance d'avoir une famille qui nous accompagne et des adultes autour de nous qui nous protègent le plus rapidement possible parce que là vous dites quand même CM1, CM2 et ça continue au collège, donc ça fait au moins 3 ans et ça c'est peut-être, je sais pas combien de temps ça a duré au collège, mais c'est quand même long. Je pense qu'il y a beaucoup de violences que nous racontent les enfants que nous-mêmes en tant qu'adultes on n'accepterait pas, ne serait-ce que quelques semaines ou quelques mois. Elle vous en a parlé tout de suite ? Alors elle en a parlé quand c'était en primaire, elle en a parlé assez rapidement et également à son institutrice qui a bien agi. Qui en a parlé à toute la classe et qui a laissé s'exprimer Morgane envers ses camarades pour que ça s'arrête. Donc ça s'est calmé. Et ça a recommencé après au collège, donc parce que c'était pas les mêmes élèves, le même contexte. Et là, c'était beaucoup plus, parce qu'ils avaient grandi, donc beaucoup plus violents, beaucoup plus méchants. Et elle n'en a pas parlé. Là, elle n'en a pas parlé tout de suite. Et moi, je l'ai vu parce qu'elle se faisait des scarifications. Et c'est là où en fait je l'ai emmené voir le pédiatre et ça en a découlé à une hospitalisation et au moins 3 ans de dépression, de traitement. Donc il y a quand même eu des vraies séquelles. Oui. Bah oui, et ça, il faut qu'on le dise très fort parce que, comme on le disait tout à l'heure avec le témoignage de Lionel, c'est pas un jeu entre enfants, c'est une vraie violence qui est infligée aux jeunes et il faut le dire. Et heureusement, votre fille s'en est sortie grâce à vous et à son accompagnement. Mais le harcèlement, ça tue. Il faut le dire très fort parce qu'il y a des jeunes qui se mettent parfois dans des vraies mises en danger pour eux-mêmes parce que la situation est tellement intolérable et que les scarifications sont parfois une issue que les jeunes utilisent parce qu'ils ont l'impression d'abord de concentrer leur douleur sur un seul et unique point de leur corps et puis parce que il y a une impression parfois de soulagement quand on se scarifie et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué pour un adulte d'imaginer qu'un enfant puisse, surtout si jeune, puisse en arriver à cela et il faut vraiment combattre tous chacun à notre niveau, que ce soit les parents, les éducateurs, les coachs sportifs, parce qu'on parle beaucoup de l'éducation nationale et de l'école aujourd'hui, mais il faut se dire que le harcèlement n'appartient pas à l'école, il appartient à tous les endroits où il y a des groupes de jeunes, et de moins jeunes, et donc on a tous une responsabilité et de s'interposer, comme vous l'avez très bien décrit, comme l'a fait sa maîtresse en CM1, CM2, de pouvoir s'interposer en tant qu'adulte et de dire stop, ça n'est pas possible, ça ne doit pas exister. Ça a visiblement pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que visiblement l'équipe éducative du collège n'a pas eu la même réaction et ne s'est pas interposée. Et je pense que là en plus on parle de jeunes, donc c'est des enfants qui ont besoin qui sont en apprentissage, qui ont besoin de comprendre les choses, qui ont besoin aussi qu'on leur explique. Et c'est vrai qu'on part parfois peut-être trop du principe qu'à partir du moment où un enfant est dans un groupe, il va en connaître les codes et la façon de se comporter. Non, ça doit être expliqué et ça peut paraître un peu basique pour nous en tant qu'adultes parce qu'on le sait, mais de dire que quand on est dans un groupe, on n'a pas à faire du mal aux autres, ça peut paraître simpliste encore une fois, mais c'est des choses que certains enfants auraient besoin de davantage entendre.
Oui, surtout la façon d'utiliser les mots qui n'ont pas la bonne notion. Je trouve que les jeunes maintenant utilisent des mots très très violents et ils pèsent pas l'impact qui peut avoir sur la personne qui les entend, qui les reçoit. Mais la violence entre jeunes, je veux dire, elle a toujours existé. Le problème aujourd'hui, c'est la manière dont ça circule. Oui, elle a toujours existé, la violence entre jeunes. Enfin, je veux dire. Oui, et puis les boucs émissaires sont pas nés avec les réseaux sociaux. On est c'est sûr, d'accord. c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça a augmenté? C'est les réseaux sociaux? C'est parce qu'il y a de moins en moins de respect dans l'éducation qu'on donne aux enfants? Enfin, alors oui, de toute façon, il y a plusieurs phénomènes. D'abord, je pense que la société généralement est déjà très violente. Donc les enfants, ils s'inspirent un peu de ce qu'ils voient autour d'eux, et les réseaux sociaux sont pas des bulles comme ça qui seraient complètement hors le monde. Les réseaux sociaux s'inspirent de la violence. Voilà, l'anonymat, j'allais le dire aussi, contribue peut-être à un défoulement de certains internautes. Il y a une part éducative indéniable. C'est vrai que quand on demande un petit peu aux parents comment justement ils éduquent leurs enfants à s'approprier ces réseaux sociaux, quels sont les codes qu'ils leur transmettent pour à la fois se protéger et protéger les autres, et faire en sorte que, parce que parfois on peut être harceleur sans le savoir, sans le vouloir, comment c'est expliqué. C'est vrai que c'est parfois assez étonnant de se rendre compte qu'on apprend plein de choses aux enfants, mais pas ça. Les parents sont pas assez éduqués. Alors ils sont pas éduqués. Ce qu'ils doivent transmettre sur les réseaux sociaux à leurs enfants. C'est vrai que c'est quelque chose que j'entends souvent. Alors il n'y a pas d'école du numérique où on va accompagner les parents, et je pense pas que ce soit un projet. Donc il faut peut-être qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Et c'est vrai que tous les parents, la majorité, n'ont pas eu les réseaux sociaux dans leur poche quand ils avaient l'âge de leurs enfants. Mais peut-être qu'on peut faire un petit peu quelque chose de nouveau pour nous adultes. C'est de ne pas partir du principe que nous savons tout, mais que les enfants peuvent aussi nous apprendre des choses. Et à partir du moment où vous avez votre enfant qui vous montre quelques instants la façon dont il utilise Snapchat, les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo peuvent être aussi des vecteurs malheureusement de harcèlement, et leurs réseaux sociaux en général, ça vous permet d'abord de dédramatiser les choses, parce que heureusement tous les enfants ne font pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux, bien au contraire, de pouvoir donc vous rassurer, de pouvoir leur transmettre, je dirais, des messages de bon sens qui ne sont pas des messages techniques, parce que les gamins ils vont savoir utiliser les réseaux sociaux comme ils le veulent pour transmettre des photos, etc. Donc cette partie technique, ils sont capables de se débrouiller. Par contre, là où ils ont besoin de nous, c'est dans la façon dont on va leur expliquer comment un être humain doit se comporter vis-à-vis d'un autre, quel moyen on doit se donner si nous-mêmes on pense que peut-être on peut être victime de quelque chose, et c'est là où ils ont besoin de nous, et de temps en temps de pouvoir l'expliquer. Ça permettra en plus à l'enfant d'identifier le parent comme étant un interlocuteur possible en cas de harcèlement, c'est-à-dire que c'est un sujet parmi tant d'autres, et je pense aussi qu'il y a des petits réflexes qu'on peut peut-être avoir en tant que parent. Tous les parents du monde, je crois, demandent le soir à leurs enfants quand ils rentrent de l'école comment ça s'est passé à l'école, et on a besoin de savoir, et ça nous intéresse. Les enfants sont pas toujours très... Mais on peut demander comment ça s'est passé sur les réseaux, sur les jeux vidéo, exactement, de la même façon, et même si on n'y connaît rien, et même si c'est pas notre grande passion, mais de pouvoir entendre l'enfant nous parler, ouvrir le dialogue sur ce sujet. Et de pouvoir l'identifier. Stéphanie, comment elle va, votre fille, aujourd'hui? Aujourd'hui, on essaye encore. Il y a encore des séquelles parce que ça l'a beaucoup marqué. En plus, c'est maintenant une personne hypersensible, donc ça l'a beaucoup marqué à l'intérieur. Son comportement avec les autres, en fait, elle se met une carapace pour se montrer une personne forte et dure, et en fait, elle est hypersensible, et dès qu'il y a quelqu'un qui va lui dire des paroles un petit peu trop blessantes, elle va être... ça réactive sa blessure, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Donc il faut... Elle a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a 20 ans. Ah oui, elle est grande, d'accord. Peut-être un petit travail thérapeutique pour l'aider à faire un peu la... Elle l'a fait pendant 3 ans, c'est ça que vous aviez dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Elle a eu, en fait, et puis après on a fait beaucoup de travail aussi avec les fleurs de bac, avec beaucoup de choses pour arriver à faire sortir, en fait,
qu'elle comprenne ses émotions et qu'elle puisse en parler. Et on reste en fait très très ouverte, beaucoup de discussions sur tous les sujets, comme vous disiez, que ce soit les réseaux sociaux ou par rapport à sa vie, même sa vie personnelle. Maintenant, on essaye d'avoir des discussions sur tous les sujets. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les victimes, c'est le poids en fait de cet événement sur la vie d'adulte, et ça laisse des traces indélébiles. Et quoi qu'on en dise, et quel que soit l'accompagnement qu'on va avoir, alors ça ne veut pas dire que de manière incontournable on sera, je dirais, imprégné par cette situation et que notre vie va être douloureuse tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un épisode extrêmement douloureux qui laisse une trace et qui fait qu'on se construit. Ça reste un traumatisme plus ou moins fort évidemment, mais ça reste de toute façon un traumatisme. Exactement. Puis là, ça a été durable parce que souvent on parle de traumatisme au travers d'un accident de voiture qui peut être très rapide. Là, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans la durée et ça laisse autant de traces. Merci Stéphanie, en tout cas, merci de votre témoignage. Et on continue bien sûr après les infos sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous aussi vous avez eu votre enfant qui a été harcelé, ou si vous-même vous êtes harcelé en ce moment, n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin de conseils, Samuel Comblaise, vous l'avez compris, est assez pointu sur ce sujet, donc vous pouvez également nous appeler pour lui demander des conseils. Alors la devinette, c'est un jeune garçon qui demande à sa mère si les dindes ont des seins. Alors la mère, évidemment, elle est un peu étonnée par cette question. Pourquoi ? Eh bien la réponse, ce sera tout de suite après les... Ne me regardez pas comme ça, vous n'allez pas lire la réponse dans mes yeux. La réponse, c'est tout de suite après les infos. Pourquoi les dindes auraient des seins ? Eh bien vous aurez la réponse après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons